Et mon œil sur l'actualité ce matin avec cette question, la France peut-elle encore se dire fière de son agriculture? Un comble quand même au pays du fromage. Un quart désormais de l'emmental vendu en France est aujourd'hui importé. Allemagne, Belgique, Pays-Bas, voilà désormais les fournisseurs d'un produit que nous considérions presque comme un symbole national. Et quand ce chiffre est sorti il y a quelques semaines, il a fait l'effet d'une petite bombe. Non parce que la France manquerait de lait ou de savoir-faire, bien au contraire, mais parce qu'il révèle une transformation silencieuse. Un pays agricole, le nôtre, qui devient progressivement dépendant des autres pour se nourrir lui-même. Historiquement excédentaire, notre balance commerciale alimentaire, ça y est, c'est officiel, a fondu comme neige au soleil. Encore à plus de 10 milliards d'euros d'excédent en 2022, réduite à 5 milliards en 2024. Elle tombe aujourd'hui quasiment à l'équilibre, à peine 200 millions d'euros en 2025. Autrement dit, le modèle qui faisait de la France une puissance agroalimentaire s'effrite lentement. Et ce n'est pas un accident, c'est une tendance structurelle. Dans la volaille, par exemple, le taux d'autosuffisance est passé de 104% au début des années 2010 à 75% aujourd'hui. Nous consommons davantage, mais nous produisons moins. Les Français veulent des œufs, du poulet, des protéines animales, mais construire un poulailler relève désormais du parcours du combattant administratif. 3-4 ans pour obtenir les autorisations, des recours multiples, des coûts qui explosent autour d'1 million d'euros. Résultat, des projets abandonnés et des producteurs découragés. Et pendant ce temps-là, les importations augmentent. Le paradoxe français est là, nous ouvrons grand nos frontières commerciales tout en compliquant la vie de ceux qui produisent chez nous. Réglementation tatillonne, surtransposition de normes européennes, obstacles administratifs, autant de boulets que nous nous attachons nous-mêmes à nos propres filières. Et la comparaison internationale est cruelle. Depuis 2019, la production agricole espagnole a bondi de 32%, celle de la Pologne de 76%. Quand la nôtre progresse à peine. L'Espagne est devenue le potager de la France désormais et la Russie, n'en parlons pas. Autrefois importatrice nette, elle nous a largement dépassés comme puissance céréalière en faisant de l'alimentation une priorité stratégique. Guerre oblige. Chez nous, même les grandes cultures échappent de justesse à des décisions absurdes. En 2023, par exemple, une interdiction envisagée d'un insecticide essentiel pour les exportations de céréales aurait pu fermer, écoutez bien, la moitié des débouchés internationaux des agriculteurs français. Heureusement, on s'est ravisé au dernier moment, mais le signal envoyé reste inquiétant. Les vergers, eux aussi, reculent. Les fruits et légumes importés gagnent du terrain. Notre autosuffisance s'effrite, sans véritable débat et alerte nationale. Alors la question devient simple, que veut encore la France agricole? Un pays qui produit, exporte et nourrit, ou un pays qui réglemente jusqu'à importer ce qu'il pourrait produire lui-même, voire plus cruel, un pays qui réglemente jusqu'à importer ce qu'il produit encore lui-même? Parce que derrière les mentales allemands dans nos rayons, ou je ne sais quel autre symbole national réduit à l'importation, il y a plus qu'une anecdote, il y a le symptôme d'un déclassement silencieux. Et peut-être aussi le rappel que la souveraineté alimentaire ne se décrète pas dans les discussions, elle se construit dans les champs. D'où cette question, dépendance à l'étranger. La France peut-elle encore être fière de son agriculture? Vous avez un avis? 0826 300 300.